installer. Il faut s'hydrater, c'est important. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Et comme le disait ma main le roi Enoch, ça va devenir vrai dans cette pièce pour quelques instants. Donc, hier soir, s'est déroulée au théâtre du Châtelet la cérémonie Les Flammes. Cérémonie consacrée au hip-hop. Moi, comme je t'ai dit, je suis à la retraite, je fais plus de vidéos dans le rap, mais sous l'impulsion de Kunta Kinte, à qui j'adresse mes sincères salutations. D'ailleurs, je parlerai de lui un peu plus tard dans la vidéo, qui m'a demandé « Frérot, t'étais où ? On t'a pas vu dans cette soirée du hip-hop et compagnie ?» Il m'a envoyé un DM, on a un petit peu discuté sur Instagram ce matin et je lui ai répondu tout simplement « Je n'étais pas convié. » Après, est-ce que j'y serais allé ? J'en sais rien. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre ? Je m'en bats les couilles. Est-ce que j'ai regardé la cérémonie et j'en ai strictement rien à foutre et voilà, tu vois, mais bon, je vais m'exprimer quand même parce qu'il y a énormément de choses qui doivent être dites. Et cette vidéo, c'est vraiment mon avis perso et ça n'engage que moi. Bien évidemment, je ne suis pas dans l'aigreur, je ne suis pas dans la frustration. Et c'est bien d'en parler parce que sur YouTube, depuis des années, et ça c'est un sujet, y a bon nombre de vidéos qui pullulent sur YouTube et c'est souvent des vidéos règlement de compte. Tu vois, il y a plein de vidéos de rappeurs, de beatmakers, de nanani. Et tu vois les vidéos, il m'a volé mon argent et ils m'ont arnaqué et c'était moi et c'était... J'ai horreur de ce genre de vidéos, j'ai horreur, tu vois. Si tu veux régler tes comptes, fais-le en famille, tu vois, à l'abri des regards indiscrets, fais-le, voilà, tu vois. Et depuis des années, c'est devenu une tendance, hein, si tu regardes bien, sur les presque 10 dernières années, il y a bon nombre de vidéos qui pullulent sur YouTube où les mecs règlent leur compte. Ouais, mais il m'a volé mon argent, mais c'était mon morceau et nanani, et il devait pas être sur mon album et ils m'ont boycotté. J'ai horreur de ça. Donc voilà. Moi, par la grâce de Dieu, tout va bien. Aujourd'hui, on est vendredi. Mardi prochain, je pars à l'île Maurice. On se porte bien, la famille va bien, on est en bonne santé, c'est l'essentiel. Voilà, comme je t'ai dit, je suis pas un mec dans l'aigreur, dans la frustration, parce que j'ai reçu plein de messages depuis hier soir. Vantard, on t'a pas invité, et nanani, et on voulait ton avis, et nanani. Je m'en fous, tu vois. Qui était légitime pour y aller, qui n'était pas légitime, chacun a sa sensibilité. Là n'est pas le sujet. Voilà, moi je voudrais parler de cette cérémonie et plein de choses vont être dites dans cette vidéo. Donc mon gars, va chercher ton Danao, va chercher ton Yop, va chercher tes chips, cale-toi dans ton canapé ou devant ta télé, j'en sais rien par quel canal tu regarderas cette vidéo, mais voilà, on va dire des bails. Donc, beaucoup de choses vont être dites, Donc, moi, je voudrais parler du fond et de la forme. Parce que j'ai vu plein de critiques depuis ce matin. J'ai essayé de regarder, parce que bien évidemment, comme je t'ai dit, je m'en bats les couilles. J'ai pas regardé, ça m'intéressait pas plus que ça. Et ce matin, enfin, j'ai vu énormément de critiques. Oui, lui, il n'était pas légitime. Oui, ils n'ont pas fait gagner mon artiste. Oui, ceci. Oui, c'était trop parisien. Oui, c'est un défilé de mode. J'ai vu énormément de critiques. Donc, on est obligé de parler du fond et de la forme. Pendant des années, on a crié au scandale et à juste titre. De maintes et maintes cérémonies où limite on nous crachait à la gueule. Le rap était une sous-culture. Les remises de prix pour le rap, c'était à minuit 31. C'était toujours les mêmes qui gagnaient.
voilà, copinage, arrangement des maisons de disques, et nanani, et nanana. Et voilà, on a critiqué. Voilà. Donc, moi, les flammes, c'est pas que je sois pour, que je sois contre, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Voilà. Et je salue l'initiative, tu vois. Donc après, on s'en fout des intérêts, on s'en fout du copinage. J'ai vu des gens qui ont dit oui, mais c'est que le milieu parisien, c'est que entre bobos, nanani. Oui, les dés sont pipés, on savait d'avant. Moi, les gars, je salue l'initiative. Voilà, on peut pas pendant des années, presque 10 ans, dire ouais, on en a marre, les victoires de la musique nous respectent pas, les Energy Music Awards nous respectent pas, nanani. Et quand on essaye, tu vois, c'est-à-dire ils ont pris, moi je salue l'initiative, ils ont essayé, tu vois, et ils ont mis quand même, pour le peu que j'ai vu, ça avait l'air d'être une belle cérémonie. Ils ont fait ça au théâtre du Châtelet, voilà, tu vois, c'est quand même pas rien. Ils ont pas fait ça à la MJC du quartier ou dans une cave. Ils ont essayé de mettre les petits plats dans les grands. C'était diffusé sur YouTube, sur Twitch, sur les Minitel, sur TikTok, à la télé. Voilà, c'était diffusé sur plusieurs canaux, tu vois. C'est-à-dire, c'était pas un truc. Ils ont essayé, tu vois. Donc, moi, je salue l'initiative. Et au moins, voilà, tu vois, ça veut dire que même aux yeux des détracteurs, de tous les médias, des gens qui nous méprisent, qui nous respectent pas, qui disent que le rap c'est une sous-culture et compagnie, ah mon gars, c'est un grand pas en avant, tu vois. Donc oui, bien évidemment, dans le rap français, tout reste à faire au niveau des tournées, au niveau de... On essaye de combler le retard et je trouve qu'il se comble de plus en plus. Et en plus du peu que j'ai vu, ils ont invité des anciens. Il y avait Mac Taylor, il y avait Passy, il y avait Stomy, il y avait Jackie des Nègres Marrons. Donc ancienne génération, nouvelle génération, des rappeurs de Paris, des rappeurs de Marseille. Donc ils ont essayé, tu vois ce que je veux dire. Moi, je te donne mon avis peut-être ne sera pas totalement objectif parce que je n'ai pas regardé la cérémonie et que ça m'intéresse pas, tu vois. Donc je te parle du peu de ce que j'ai vu. Je suis même allé sur le compte Instagram les flammes avant de faire cette vidéo, j'ai regardé le palmarès. J'ai regardé quelques vidéos, quelques remises de prix, j'ai regardé le tapis rouge, donc voilà, comme ça au moins je savais de quoi il en retournait et de ce que j'allais te parler, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc moi en tout cas, parce que je comprends pas pourquoi au lieu d'être soudés, au lieu d'être unis, tu vois ce que je veux dire, au lieu de nous tirer vers le haut, pourquoi toujours critiquer? Chacun a sa sensibilité. Voilà, tu vois, moi je t'ai dit, je m'en bats les couilles. J'ai reçu un nombre incalculable de DM. Des gens m'ont tweeté, ils m'ont marqué sur Twitter, Instagram. J'ai reçu des messages sur Facebook. Ouais, Vantard, ils t'ont même pas invité, nanani. Et je m'en fous. C'est pas la question, tu vois. C'est-à-dire que eux-mêmes, peut-être ils m'auraient invité. Je sais même pas si j'y serais allé. Mais les gars, il faut saluer l'initiative. Mon gars, les critiques sont arrivées de toutes parts, de toutes parts. Tu vois, moi, voilà, je voudrais saluer l'initiative. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Après, le pourquoi du comment, mon artiste n'a pas gagné, les dés étaient pipés, c'est du copinage, c'est que ceci, c'est que cela, c'est une cérémonie de rap ou un défilé de mode et compagnie. Les gars, ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite d'exister et moi, je salue l'initiative. Voilà. En plus, quand j'ai ouvert mes réseaux sociaux, j'ai vu que Prince Wally était sur le tapis rouge. Donc, j'adresse mes sincères salutations à Prince Wally qui a sorti un album incroyable. D'ailleurs, je lui ai témoigné mon love et mon amour et on a discuté en DM sur Instagram. Et Prince Wally a sorti un putain d'album et je tenais à le signaler. Je l'ai saigné et je continue à le saigner. Ensuite, dans cette cérémonie, ils ont invité ma main Driver. Driver, chin chin à la tienne. Driver, voilà, qui est tout à fait légitime. Et franchement, les travaux de Driver sont monumentaux. Et je pèse mes mots, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis un aficionados de Driver. Et les podcasts featuring, les amis, je sais...
tout fan de rap qui se respecte et qui n'écoute pas les podcasts de Driver featuring, mon gars, t'aimes pas le rap. Comme il avait dit Kerry James dans ce fameux morceau où il a sampé Public Enemy, c'est que t'aimes pas le rap. Si tu n'as pas écouté les podcasts featuring de Driver, les amis, les travaux sont considérables. Les podcasts de Driver featuring doivent être conservés à l'INA. Non, c'est trop, les amis, c'est trop. Donc voilà, Driver me régale. Il y a pas encore, putain, j'ai postillonné il y a très peu de temps. J'écoute encore le podcast featuring avec Fifou, les amis, Driver. Voilà, si un jour il y a un ministère du rap ou j'en sais rien, s'il y a une personne dans ce putain de game qui est légitime, c'est Driver. Donc voilà, mettez du respect sur son nom, respectez-le. Ensuite, concernant, voilà, j'ai regardé un petit peu le palmarès et j'ai vu que Dinos avait gagné le prix de l'album de l'année. Voilà, moi je vais parler. Voilà, après, chacun parle avec sa sensibilité, nanani, l'autre il aurait voulu gagner. Voilà, en tout cas, en ce qui concerne Dinos, l'album Un hiver à Paris, putain, l'album est incroyable. L'album est incroyable et je l'ai saigné, ressaigné et je vais te parler du fond de mon cœur, from the bottom of my heart. Et que Dieu me foudroie à l'instant si je mens. L'album Un hiver à Paris est incroyable. Voilà, pour ceux qui l'ont écouté, il est incroyable. Tu vois, moi je vais même te parler d'un feeling que je ressens quand j'écoute cet album. Mon gars, ça me donne envie de faire du rap. Moi-même, je suis pas rappeur, j'ai envie de faire du rap. Mon gars, le niveau d'écriture, oh là là. Mon gars, le niveau d'écriture est tel. Mon gars, mettez du respect. Donc voilà, j'ai regardé, je t'ai dit un peu le palmarès, mais en tout cas, en ce qui concerne l'album de Dinos, pour moi, pour ma part, c'est totalement validé. J'ai saigné cet album, mais jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, je continue à l'écouter et c'est très très fort. Quand il parle d'amour, de relations humaines, de plein de choses, moi, en tout cas, c'est un style de rap que j'affectionne et son album me parle comme never. Voilà. Ensuite, concernant Kunta Kinte, à qui j'adresse mes sincères salutations, je voudrais quand même souligner son travail de fond, son travail de longue haleine, parce que Kunta Kinte, au-delà du côté sulfureux, au-delà de tous ces rappeurs qui sont en PLS et qui transpirent chaque jour, qui se disent putain, j'espère que je vais pas atterrir sur Kunta Kinte. Les amis, Kunta Kinte fait un vrai travail. Voilà, il fait un vrai travail. Moi, ce que j'aime parce que moi je le follow depuis plein d'années et j'aime bien son truc où il dit ça le fait, tu vois, parce que il met la lumière sur énormément d'artistes. Et moi, il y a plein d'artistes, quand je regarde son feed d'actualité, qui ont intégré mes playlists Spotify. Il met la lumière sur plein d'artistes. Il a une vraie ligne éditoriale et il n'hésite pas à se mouiller et à poser ses couilles sur la table. Tu vois ce que je veux dire? Là où il y a énormément de médias qui sont un peu lisses, qui sont un peu polissés, qui veulent se fâcher avec personne, Kunta Kinte a une vraie ligne éditoriale et il met vraiment... Tu vois, Kunta... un jour, tu m'as fait découvrir, je crois c'est des artistes qui s'appellent Secteur P et qui avaient sorti un morceau qui s'appelait Bécane. D'ailleurs, je leur passe un big shout out. Mais voilà, en tout cas, Kunta Kinte met beaucoup de lumière sur énormément de jeunes artistes qui n'ont pas spécialement de l'exposition et compagnie. Et moi, à travers ses posts, il m'a fait découvrir énormément d'artistes. Donc voilà, donc au-delà du côté sulfureux, parce qu'on connaît, il y a beaucoup de rappeurs qui tremblent. Il y a aussi un petit peu la catégorie qu'on affectionne, la catégorie playmate, où il met une jolie demoiselle, une jolie femme, voilà, de la jambe féminine, qui met au goût du jour et qui, voilà, et en plus de tout horizon, que ça vienne des États-Unis, de France, du Maroc et compagnie. Donc voilà, en tout cas, il propose un panel large. Et voilà, et en plus, comme je t'ai dit, il prend position. Des fois, ça va même dans la politique. Donc voilà, moi j'aime sa ligne éditoriale et c'est un média très très fort et il prend de l'espace et compagnie. Donc voilà, je voudrais lui rendre un vibrant hommage. Tu vois, c'est pas parce que je fais plus de vidéos dans le rap
que je suis toujours au cœur du terre-terre, comme Tonton Marcel, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que je fais plus de vidéos sur le rap que je ne m'y intéresse pas. Tu vois, pour même en revenir à Driver, il a sorti un bouquin, je l'ai lu et j'ai pris énormément de plaisir à lire son bouquin. Donc voilà, c'est pas parce que je fais plus de vidéos sur le rap, mon gars, je bouffe rap, je mange rap, le nanani. Là, je vais même aller jeter un coup d'œil à l'interview de Mehdi Maizi qu'il a fait sur Attic. Voilà. Podcast, lecture, écoute, là aujourd'hui même, on est le 12 mai, il y a l'album de ma main Joker qui est sorti. Je vais m'empresser de ce pas d'aller l'écouter car j'adore Joker. C'est un de mes artistes préférés. Donc voilà, donc en tout cas, pour conclure cette truc, bien évidemment, il y aura plein de déçus, parce que moi j'ai vu beaucoup comment dirais-je, de critiques. Mais moi, voilà, mon vœu le plus cher, c'est qu'on se serre les coudes et qu'on reste unis. Si on est des passionnés, si on aime cette culture, cette musique, faisons en sorte de nous tirer vers le haut et le reste n'est accessoire. Voilà. Oui, peut-être qu'il y a eu du copinage. Oui, peut-être que ceci. Oui, ton artiste préféré n'a pas gagné. Oui, lui, il n'était pas légitime de nanani et ceci et cela, les amis. Retenons l'essence et retenons ben voilà les choses positives. Voilà. Tout le monde aura quelque chose à redire. Et après, ils ont pris l'initiative. Les détracteurs, voilà, comme le disait mon père, qui est philosophe à ses heures perdues, la critique, la critique est facile, l'art est difficile. Voilà, tu vois. Donc, les gens que ça n'a pas plu et compagnie, libre à vous d'organiser vos propres bails et après peut-être que vous ferez défoncer sur Twitter ou j'en sais rien, mais voilà, saluons l'initiative. Voilà, je pense que les gens qui ont organisé ça, j'en sais rien s'il y avait des pots de vin, des magouilles et compagnie. Je sais pas si leur intention était noble, mais en tout cas pour le hip-hop. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Après, oui, il y a des couacs, il y a des ceci, il y a des cela. Moi, je suis content qu'ils aient fait ça au Théâtre du Châtelet. Ça avait l'air d'être une belle cérémonie. Ils ont mis les petits plats dans les grands. Voilà, tu vois, moi, je te dis ça en sachant que je n'ai pas regardé cette cérémonie. Je n'ai pas été convié, mais il faut saluer l'initiative. Il faut saluer l'initiative. C'était peut-être un premier step. Peut-être que l'année d'après, ça va prendre plus d'ampleur, j'en sais rien. Peut-être que c'était la première et la dernière, mais faut saluer l'initiative. Voilà, c'était ton Vantard. Prenez soin de vous. Voilà, moi mardi, je me casse à l'île Maurice. Comme je l'ai dit, pour les passionnés de hip-hop qui vont au concert de Wu-Tang et Nas, vous pourrez me croiser là-bas, j'y serai. Ce sera l'occasion de se checker, de discuter de rap et d'échanger. Voilà, donc vive le hip-hop, c'est tout ce que je peux dire. Et peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, je vais passer un bon week-end et mardi, je me casse à l'île Maurice. Paix sur vous.